On se retrouve sur le plateau de Parlons Placement. Nous allons à présent évoquer la situation de l'immobilier de bureau, mais pas n'importe lequel, l'immobilier de bureau à taille humaine. Et pour définir ce que c'est, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Parlons Placement Laurent Lay. Bonjour Laurent Lay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes président d'Aestiam. Peut-être pour commencer un mot pour présenter Aestiam. Oui, bien sûr. Aestiam, c'est une société de gestion qui gère les SCPI depuis plus de 50 ans. D'accord. Depuis assez longtemps, et du coup, on a une expertise reconnue et une expérience reconnue dans la gestion des SCPI. On gère aujourd'hui 5 SCPI. Et depuis hier, on gère également une société civile distribuée en unité de compte. D'accord, depuis hier, c'est tout Depuis récent. hier, D'accord, tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. La 6e, du coup, enfin, c'est pas une SCPI, c'est une SCI, Voilà, le 6e véhicule, quelque part. Tout à fait, qui élargit du coup notre gamme de produits. On a nos 5 SCPI historiques et une nouvelle société civile en unité de compte. Et alors, vous faites de l'immobilier de bureau et vous l'affichez à mi-2024. C'est un peu original. Généralement, on le dit moins ces temps-ci. Alors, on gère pas uniquement des SCPI de bureau, mais aujourd'hui, effectivement, j'avais envie de parler de l'immobilier de bureau parce qu'effectivement, on en parle moins. Et en fait, l'immobilier de bureau est extrêmement divers et donc il y a des choses à dire sur l'immobilier de bureau d'un point de vue localisation et d'un point de vue taille. C'est un peu ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est les deux stratégies. Quand on fait de l'immobilier de bureau, on se pose d'abord la question de la localisation et ensuite la question de la taille. Et c'est comme ça qu'on va vers l'investissement. C'est la stratégie Aestiam sur le sujet. Tout à fait. D'accord. Sur la localisation, c'est assez évident. On en parle beaucoup. On sait que depuis de nombreuses années, il y a plusieurs types d'immobilier de bureau en fonction des localisations. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a cœur de ville et ensuite périphérie proche, cœur de ville et périphérie. Il y a toujours eu cette dichotomie assez forte en faveur de la centralité. Mais aujourd'hui, cet écart, il a jamais été aussi important. D'accord. Les taux de vacances, par exemple, entre les quartiers centraux des affaires et les périphéries n'a jamais été aussi élevé à Paris, à Londres et dans la plupart des métropoles européennes. Donc, ce qui tire son épingle du jeu aujourd'hui, c'est le cœur de ville, c'est ça, au détriment de la périphérie. Tout à fait. C'est vraiment une tendance très très lourde. Et quelle que soit la typologie de client, quelle que soit la taille d'entreprise, vraiment on constate que le cœur de ville, ça reste l'intérêt principal du client ou du loueur aujourd'hui. Tout à fait. Pour les entreprises, ça reste effectivement très attractif pour attirer les talents, parce que ce sont aussi les localisations qui sont bien connectées en transport en commun, et également parce que le télétravail finalement affecte différemment les localisations, les grandes entreprises, les entreprises très télétravaillables, et les services notamment. Tout à fait, et les entreprises dans lesquelles les trajets domicile travail sont importants, sont plutôt localisés en périphérie, et donc sont du coup plus concernés par le télétravail, alors que les localisations de centre-ville, là où avec du service et des relations humaines, là où les trajets domicile en entreprise sont plus courts, souffrent beaucoup moins du télétravail. Pour bien comprendre, avant de passer sur la taille, qui est le deuxième axe un petit peu donc de stratégie, quand on voit effectivement des articles disant que l'immobilier de bureau au global peut être à la peine, c'est pas le cas de l'immobilier de bureau en cœur de ville, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou d'autres villes même européennes. C'est vrai. En fait, on parle beaucoup du marché de l'immobilier de bureau qui souffre en première couronne, nord, sud et est. Nous, chez Aestiam, on a seulement 1,6% de notre patrimoine en fait dans ces secteurs-là et on n'a aucun actif à la défense. Donc, ce sont effectivement les secteurs qui souffrent beaucoup plus. Les localisations à Paris intramuros n'ont jamais été aussi, les perspectives n'ont jamais été aussi favorables. Les taux de vacances sont très faibles. Les loyers continuent à augmenter très fortement. C'est aussi le cas en fait des principales métropoles régionales. Question piège, la Défense, c'est cœur de ville ou périphérie ? Alors, ça dépend comment on peut le voir. C'est un marché qui est très volatile sur le marché de la défense. Donc, qui a à certains moments, en fait, connu des vacances faibles. Il y a d'autres des moments très, très, très élevés. Ça dépend, en fait, du contexte de marché. C'est le microclimat de la défense. Deuxième sujet, la taille. Et c'est d'ailleurs le titre de cette émission. L'immobilier de bureau à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire taille humaine quand on met en place une stratégie d'investissement d'immobilier de bureau ? Alors, à taille humaine, c'est qu'en fait, on parle d'immobilier de bureau des petites et des moyennes surfaces du bureau. Aujourd'hui, c'est effectivement le créneau, les petites et moyennes surfaces de bureau qui sont les plus adaptées aux besoins des utilisateurs, qui ont aujourd'hui une certaine liquidité locative, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver preneurs, on arrive à trouver des locataires, des entreprises, des TPE et des PME qui s'installent dans nos bureaux. Tout simplement parce que finalement, les grandes entreprises sont celles qui ont le plus déployé le flex office et le télétravail. Et donc, du coup, les grands ensembles de bureaux qui ont été construits récemment
souffrent beaucoup plus en fait de la situation conjoncturelle. Donc finalement, la stratégie, c'est d'aller sur du pas trop grand en matière de bureaux pour adresser non pas les grandes multinationales, mais des entreprises de taille intermédiaire. Tout à fait. C'est effectivement les surfaces de bureaux assez flexibles, assez adaptables et que du coup qui rencontrent en fait un marché, ils rencontrent une demande locative. La deuxième raison en fait pour laquelle en fait l'immobilier de bureau à taille humaine, donc des petites lignes de faible valeur unitaire sont assez résilientes, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte où les capitaux sont plus rares, sur le marché de l'investissement, l'immobilier de bureau de petite taille, est plus résilient. En fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours finalement un marché de la transaction, marché de l'investissement sur ces petites lignes, qui fait que les valeurs résistent, alors qu'il n'y a plus de capitaux pour les très grands immeubles de bureaux, et du coup, en fait, les valeurs d'expertise, les valeurs de marché baissent de manière plus conséquente. Par manque de transactions, parce qu'il y a moins sur les petites... voilà, moins de demandes. Petites surfaces. Donc, voilà, moins de demandes, donc en fait, un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la transaction, qui est plus défavorable aux vendeurs, et donc qui réduit en fait les valeurs. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand on croise les deux biais, quelque part, les deux stratégies, que ce soit taille et localisation, est-ce que du coup, il y a de l'offre suffisante pour, quand on est gestionnaire de SCPI et qu'on cherche à réaliser des investissements? Oui, il y a toujours en fait de l'offre sur le marché de la transaction de bureau. Il y a toujours le bureau reste quand même une classe d'actifs privilégiée et importante pour les investisseurs immobiliers. C'est une des classes d'actifs très banalisées et donc il y a toujours en fait des transactions de bureaux qui se font, notamment effectivement sur les petites surfaces lorsque les valeurs sont bien positionnées. Si on prend un peu de recul par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, on est à mi-année 2024. Bon, on a lu beaucoup de choses sur les SCPI en général, lu beaucoup de choses sur l'immobilier de bureau en général. Ça traduit des réalités différentes ensuite, effectivement, au sein de la classe d'actifs. Vous êtes plutôt optimiste pour la fin d'année au global, hein, pour Estiam, mais aussi au global. Au global, effectivement, justement, c'est difficile de dire au global puisque justement, il y a une diversité des marchés de bureaux. Alors déjà, une diversité des marchés immobiliers en tant que tel, et même au sein d'une classe d'actifs comme les bureaux, il y a une grande diversité. Bien sûr, mais effectivement, lorsque les fondamentaux immobiliers sont bons, c'est-à-dire que lorsque en fait on rencontre une demande locative sur nos immeubles de bureaux du fait de la bonne localisation, du fait d'une bonne connexion en transport en commun et du fait de bureaux qui techniquement sont adaptés aux besoins des utilisateurs, on peut être très optimiste sur la classe d'actifs bureaux, oui. Merci beaucoup, Laurent Lé. Je rappelle que vous êtes le président d'Estiam. Merci de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle interview.